Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet très concret, les services de plomberie à Genève. On s'appuie pour ça sur un texte qui décrit une entreprise en particulier, Hugo Dubois. C'est un document un peu promotionnel, forcément. L'idée, c'est de voir un peu ce qu'il y a dedans, hein, quels services ils proposent, quels seraient les problèmes courants à Genève, selon eux, et comment ils se positionnent. C'est ça. On va décortiquer un peu leur communication, voir ce qui est mis en avant, des urgences, jusqu'aux rénovations complètes. La plomberie, c'est vrai que c'est quotidien, mais crucial. Absolument. Alors, allons-y. Plongeons dans cette analyse des services de plomberie à Genève, version Hugo Dubois. Alors, pour commencer, la gamme de services. Le texte insiste pas mal sur les urgences. Ah oui, ça c'est souvent le nerf de la guerre en plomberie. C'est ça. Recherche de fuite, même les compliqués, là, les tuyaux encastrés, chauffe-eau, les sanitaires, et puis aussi le débouchage. Le grand classique, oui. Évier, WC, douche. Voilà. Et avec une promesse assez forte, Genioff, service 24/7 et intervention rapide. Il parle de rappliquer dans l'heure. Dans l'heure, oui. C'est ambitieux. Surtout dans une ville comme Genève, La réactivité, c'est clairement un argument clé qu'ils mettent en avant. c'est sûr. Le texte dit bien que c'est pour éviter les dégâts. Donc, l'urgence est justifiée. Tout à fait. Et au-delà de l'urgence pure, il y a quoi d'autre? Les réparations plus courantes, on va dire. L'exemple type, c'est le robinet qui fuit. Ah oui, Le petit truc agaçant. exactement. Et le texte précise bien que c'est pas juste agaçant, ça gaspille de l'eau, ça crée de l'humidité. Oui, c'est présenté comme une intervention pour retrouver la sérénité, quoi, et éviter que ça dégénère. Donc confort et prévention. Ensuite, on change carrément d'échelle avec les rénovations, surtout les salles de bain. Ah oui, là, c'est plus le même type de chantier. Non. Reprise complète des réseaux d'eau, changement de la tuyauterie si besoin, installation de sanitaires plus modernes, les douches à l'italienne peut-être, meubles vasques. Ce qui est intéressant là, c'est qu'ils se positionnent pas seulement comme dépanneurs, mais aussi comme des artisans capables de gérer un projet de A à Z. C'est ça, le texte souligne l'aspect technique, hein. C'est pas que de la déco, c'est touché à l'infrastructure, la tuyauterie, les systèmes d'eau chaude. Donc, une offre assez large qui va du petit dépannage aux gros œuvres si on veut, Il y a aussi l'installation de matériel neuf, le remplacement de chauffe-eau par exemple. avec du conseil apparemment sur les appareils performants. Oui, et même l'installation d'électroménagers, genre lave-linge, lave-vaisselle. Et là, j'ai vu qu'ils insistaient sur la sécurité du raccordement. C'est malin ça. Comment ça? Ça transforme une tâche qui peut sembler simple en un geste technique qui prévient les problèmes. Ça justifie de faire appel à un pro, quoi, pour être sûr qu'il n'y aura pas de fuite ou de soucis d'évacuation. Je vois. Et pour finir, le volet entretien. Il parle de curage des canalisations. Ah oui, le nettoyage en profondeur. Préventif ou curatif. C'est ça. Contre les bouchons, les mauvaises odeurs, le calcaire. Voilà qui complète bien le tableau. Ils ne sont pas juste là pour éteindre les feux, mais aussi pour entretenir et éviter que les problèmes n'arrivent. C'est une approche globale. D'accord. Et où est-ce qu'ils interviennent? Le texte est assez clair là-dessus. Oui, il mentionne toute la ville de Genève. Avec des exemples de quartiers. Servette, Petit Sac Connexe, Eaux-Vives Cité, Plein Palais Jonction, Centre-Ville. Saint-Jean, Charmy, Acacia, Bâti. En gros, il ratisse large sur Genève même. C'est un argument logistique important, ça. Rassurer tout le monde sur le fait qu'ils peuvent venir. Exactement. Proximité et disponibilité, même si c'est sur toute la ville. Et leurs arguments de vente. Qu'est-ce qui ressort de la liste? Il y a le savoir-faire, la précision, la réactivité encore elle, le professionnalisme, la qualité, les délais courts. Le devis gratuit aussi. Classique, mais important. Ouais. Et les conseils personnalisés après l'intervention. Qu'est-ce qui te marque le plus? La réactivité revient beaucoup, c'est clair. Mais les conseils personnalisés, c'est intéressant. Ça sujet qui veulent pas juste faire le boulot et partir. Une volonté de créer un lien peut-être? Oui, ou au moins d'apporter une petite valeur ajoutée. Aider le client à comprendre ce qui s'est passé et comment gérer à l'avenir. Ça peut fidéliser. Et pour finir, d'après ce document, quels sont les problèmes de plomberie les plus courants à Genève? Alors, le texte met surtout en avant les fuites d'eau, particulièrement celles qu'on ne voit pas tout de suite. Les plus vicieuses, oui. C'est ça. Ensuite, les canalisations bouchées, les pannes de chauffe-eau et les robinets qui lâchent. Ça correspond bien aux services d'urgence et de réparation qu'il propose. Logique, il s'oppositionne comme la solution à ces problèmes précis. Tout à fait. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu, cette entreprise, Hugo Dubois, d'après ce qu'on a lu, se présente comme un acteur, plutôt complet sur Genève. Oui, très polyvalent.
capable de gérer l'urgence absolue, le 24/7, et en même temps un projet planifié comme refaire sa salle de bain. Cette double casquette est intéressante, oui. La gestion de crise d'un côté, la planification de travaux de l'autre. Ça reflète bien la diversité des besoins, en fait. Et on voit que la rapidité et la couverture de toute la ville sont vraiment des points forts sur lesquels ils insistent. C'est clair. Et on a aussi noté l'aspect prévention, avec l'entretien, comme le curage. Oui, ne pas juste réparer, mais aussi maintenir. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut réfléchir un peu. Oui, ça soulève une question, pour finir. Dans la gestion de son logement, de sa maison, de son appart, quelle place on donne vraiment à cet entretien préventif? Est-ce qu'on attend toujours la panne, l'urgence, qui est souvent plus stressante et plus coûteuse au final? Voilà. C'est une piste de réflexion intéressante. Est-ce qu'on anticipe assez? À méditer. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse.